Voilà, ça c'est la série maintenant des invités. Notre première invitée du matin, c'est Madame Patricia Kalala. Bienvenue. Merci. Voilà, vous êtes porte-parole de l'association des jeunes, hein, Oui. de l'UDPS. C'est ça? Non, non. Alors, c'est pas l'UDPS? Non, non. Je suis porte-parole de la cellule délimitée de l'association de jeunes professionnels. Cellule délimitée. Voilà, de l'UDPS. Voilà, de l'UDPS. Exact. C'est quoi cette structure? Il y en a autant ici à Kinshasa. C'est quoi? Elle se dénomme d'abord Association de jeunes professionnels du parti politique UDPS. Ok. Donc vous êtes des jeunes professionnels. Exact. Donc vous travaillez, vous avez des professions. Exact. Okay. Non, non. Professionnel n'est pas synonyme que tout le monde qui est dans notre association est professionnel. Et vous, c'est quoi? Vous voulez quoi, vous? Au fait, on dit professionnel, l'appellation professionnelle, par notre manière de travailler, de réfléchir, de faire les choses pour un avenir radieux pour les jeunes qui se trouvent au sein de notre association, les intellectuels. Et qu'est-ce que vous comptez apporter? Parce qu'il y en a autant de structures. Au niveau de l'UDPS, il y a aussi, je connais, il y a Grete, il y a vous, il y a tout ça. Et c'est à peine que vous commencez maintenant à vous faire valoir parce que vous avez le pouvoir, on peut le dire ainsi. Mais au départ, il y avait que l'UDPS seulement. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous allez apporter? Au fait, pour essayer un peu de revenir à ce que vous venez de dire, certes, ce n'est pas parce que nous sommes au pouvoir que maintenant, vous voyez, il y a toujours eu plusieurs associations au sein de notre parti. Certes qu'avant, on travaillait un peu en silence, mais maintenant, les actions sont un peu plus concrètes. C'est un peu ça. Et puis nous, on compte irriguer notre parti politique de ressources intellectuelles, financières et techniques dans le but de faire à ce que dans les jours à venir, nous ayons une jeunesse capable de prendre en charge, de prendre la relève au niveau de l'État. Et qu'est-ce que vous avez déjà fait de concret? Au fait, on a organisé déjà plusieurs activités, des conférences, des colloques, en vue de faire à ce que les jeunes prennent conscience de valeurs républicaine et de l'auto-prise en charge. Dernièrement, on vient à peine d'organiser une activité caritative dans une fondation des albinos à Limité, dans le quartier Mombele, où on leur a doté de fournitures scolaires. Ça fait 2 semaines qu'on a fait cette activité. Et tout ça, c'est quoi l'objectif? En fait, vous cherchez l'électorat en 2023 ou non. Vous avez autre agenda caché par rapport à ça? Non, non. Alors? Dans notre association, on a pour but de former des jeunes. Aussi, à part la formation, on œuvre aussi on a aussi des œuvres caritatives, d'aider ceux qui sont plus démunis ou les pauvres. Depuis quand votre structure existe? Depuis décembre 2018. Depuis décembre 2018. Depuis l'accession du président Félix Tshisekedi. Bon. Et maintenant, vous, par rapport aux jeunes, parce qu'il dit association de jeunes professionnels, cellule au niveau de l'UDPS, est-ce que vous avez eu à trouver un peu de l'emploi aux jeunes de l'UDPS? Parce qu'on se rend compte qu'au niveau de l'UDPS, oui, mais il y a beaucoup de jeunes qui chôment. Oui, comme dans tous les autres partis politiques, à ce que je sais, il y a ceux-là qui travaillent et ceux-là qui ne travaillent pas. Mais le taux de chômage, là, c'est un peu élevé. Non, non. Par rapport à quoi c'est un peu élevé? Non, je vous pose la question. Ce n'est pas, je ne peux pas vous affirmer par rapport au pourcentage, mais on est en train de faire de notre mieux pour ceux-là qui sont encore au chômage, qui trouvent aussi un emploi. Vous travaillez déjà? Moi, je travaille déjà. Et maintenant, et vous, à titre personnel. Voilà, et tel que vous êtes là, c'est aussi une manière de faire pour vous, d'appeler ceux qui sont en train de chômer, de venir adhérer au parti pour leur donner l'emploi peut-être à... Non, non, non. C'est pas ça? C'est pas ça. Vous n'allez pas venir adhérer dans notre association dans le but de trouver un emploi. Alors maintenant, c'est quoi? Si aujourd'hui je veux adhérer à votre... Qu'est-ce que je veux gagner? Tu vas d'abord t'enrichir avec beaucoup plus tu vas acquérir beaucoup plus de connaissances. Si moi je suis chômeur et je me dis que bon, je veux adhérer à la structure qui est là, je veux gagner quoi? C'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. Quand vous venez d'abord adhérer dans la JPRO, venez d'abord dans le sens de découvrir
c'est quoi l'Agipro? Qu'est-ce que l'Agipro fait? Pas venir déjà avec en tête que je vais là-bas, c'est un parti au pouvoir, oui. Je vais nécessairement trouver un travail. Mais normalement, c'est ça. C'est ça avec le Congolais. Hein. C'est ça, voilà. Oui. Et c'est une manière de réfléchir qui n'est pas bonne. Alors, faites tout pour me convaincre pour que j'adhère. Pour que vous adhérez. Je veux vous relater une petite histoire. Quand j'ai adhéré dans l'Agipro, moi aussi, je ne travaillais pas. Notre présidente, il y a la communauté dont je fais partie, c'est pas que dans notre cellule, tout le monde travaille. Non, non. On a d'abord adhéré par amour. L'idée que notre président national, Hervé Ntini, que je salue en passant. Oui, Hervé Ntini. Il travaille où? Il est médecin. Il est toujours de l'UDPS. Oui, il est cadre à l'UDPS. Cadre. Il est cadre à l'UDPS, président de la JPRO. Et il n'est même pas dans un ministère quelque part, il se retrouve. Sans ça, quand il viendra sur votre plateau, il viendra vous le dire lui-même. Au fait, quand on a adhéré, c'était d'abord par rapport aux idées qu'il était en train de... Quelle idée, par exemple? Par exemple, vous savez, nous sommes dans un pays où plusieurs jeunes, certes, on peut tout dire, beaucoup ont étudié, mais n'ont pas, comment dire, beaucoup ont étudié et s'attendent nécessairement à avoir un travail. Et les gens commencent à faire de la politique, pas par amour, pas par passion. On fait maintenant la politique parce que je m'attends à avoir quelque chose, comme vous venez de le dire vous-même tout à l'heure, que quand je me dis c'est l'UDPS, c'est un parti au pouvoir, automatiquement, si j'adhère à la JPRO ou dans n'importe quelle structure de notre parti, je veux nécessairement avoir un travail. Non, non. Nous, on a adhéré en suivant les idées de la JPRO. C'est quoi ces idées? Parce que moi, je veux adhérer. Mais jusque-là, si je veux savoir, c'est quoi les idées? Laissez-moi finir. Tu peux faire assez qu'aujourd'hui, que je dise, allez, Kandé, allons adhérer à la JPRO. Voilà. Laissez-moi finir. Comme ça, je veux vous relater le tout en même temps. Au fait, dans la JPRO, nous avons pour but d'abord de former les jeunes. À quoi? Le conscientiser d'abord aux valeurs républicaines. Faire en sorte qu'ils puissent être conscients de l'autoprise en charge. Tout ça, c'est abstrait, madame. C'est abstrait, c'est comme du méta. On n'arrive pas à comprendre méta. Mais oui, on me conscientise. On te conscientise que toi aussi, tu as une part dans ce grand pays que nous avons. Avec ton intelligence dans le domaine où tu exerces, où tu œuvres, dans ce que tu as étudié, peu importe qui que ce soit, tu peux aussi, de ton côté, faire en sorte que ces pays aillent de l'avant. Pas seulement à ce qu'on te donne quelque chose. Toi aussi, tu peux apporter une intelligence nouvelle qui peut faire à ce que les choses aillent de l'avant. Mais est-ce que vous ne voyez pas qu'avec ça, c'est ce qui fait que nos partis politiques échouent ici au Congo? Vous savez, UDP, c'est le parti socialiste. Exact. Devait être beaucoup plus pragmatique. Quand les jeunes viennent chercher à leur donner de l'emploi, lorsque vous leur donnez de l'emploi, tout ce que vous dites, non, vous prendre en charge, oui, mais prendre en charge, je suis affamé, comment je serai pris en charge? Mais lorsque vous leur donnez de l'emploi, un jeune qui vient, alors, par mois, $250, par mois, $200, il travaille. Vous allez vous rendre compte qu'ils vont venir d'eux-mêmes. Parce que ça, c'est comme l'évangile. Vous allez à l'évangélisation, Jésus-Christ va revenir, et tout ça, oui, nous allons à l'église. Parce que ça, ce n'est pas l'église. Ce n'est pas seulement JPRO, ce n'est pas seulement UDPS, je m'adresse à tous les autres partis. Qu'ils cessent d'aller dans des discours. Les discours ne construisent pas. Le plus important, c'est d'être beaucoup plus pragmatique. Aujourd'hui, je veux adhérer dans la JPRO. J'ai terminé mes études. Je suis licencié en droit. Je suis licencié en économie. Je suis licencié en marketing. Comment je vais me retrouver? Me prendre en charge. Comment je suis là. Mais au fait, quand vous parlez, vous dites que non, dans plusieurs partis politiques, ils arrêtent. Au fait, je veux vous dire quelque chose. Vous adhérez dans un parti politique. Vous n'allez pas me faire croire que dans tous les partis politiques qui existent sur la place de RDC, tous les jeunes ont du travail. Maintenant, les gens adhèrent à l'UDPS. L'UDPS a déjà donné du travail à d'autres jeunes. Dans nos structures, il y a ceux-là aussi qui ont trouvé du travail. Je ne dis pas seulement à l'UDPS, je m'adresse à tous les autres partis. J'ai dit que tous les partis au Congo ont échoué. Ils ont échoué. Pourquoi? Parce que beaucoup de jeunes qui adhèrent là, la plupart ne se retrouvent pas. Ils ont échoué. Nous, on vient à peine de commencer la chose.
On vient de commencer. Mais c'est depuis 2018, nous sommes oui, en c'est depuis. On est en train de mettre. Moi, je vous dis qu'il suit de la JPRO. À l'UDPS, c'est pas que tout le monde est au chômage. Il y a des chômeurs, ça je ne nie pas. Mais il y a aussi ceux-là qui ont trouvé du travail. Ouais. On ne va pas quand même, depuis 2018, parce qu'on est au pouvoir, donner à 100, donc le 100% des jeunes qui se trouvent à l'UDPS depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui commencent directement à travailler quand même. Est-ce que vous travaillez avec d'autres structures politiques? Si, on travaille avec d'autres. La Ligue des jeunes du parti de URR, du président Feu Chimbombo Mukuna, P.A. Sonem. Nous travaillons avec leur président de jeunes, M. Bonheur Ipakwai, que je salue en passant. Et merci beaucoup, madame. Tout de suite, notre invité. Surtout, merci. Merci à vous. Malgré la pluie, vous êtes là. D'accord, merci. Merci beaucoup. Peut illuminer